Salut tout le monde, c'est Piwi pour un nouveau tutoriel. Donc alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir tout simplement pour les fans de Naruto, comment réaliser un shuriken assez simple. Là, comme vous voyez, c'est un shuriken vraiment très simple. Donc alors, on va tout de suite commencer, vous cliquez sur, vous créez un nouveau fichier. Ensuite, vous faites CTRL R pour afficher la règle, et vous le mettez au centre. Donc là, vu que c'est 2016, la fin, on va le mettre à 1008. Donc voilà, ensuite vous prenez au centre du guide, tac, tac, et vous le mettez en haut. Vous choisissez une couleur, allez, on va mettre noir. Bon, allez, on va mettre le gris foncé de tout à l'heure, et on va pas mettre de bordure. Donc ensuite vous faites CTRL-C, CTRL-V, objet, transformation, réflexion verticale. Je dis bien la réflexion verticale, c'est l'axe de réflexion, c'est pas dans quel sens ça va se tourner qui nous dit ça. Donc ensuite, là, on va sélectionner. Donc le guide maintenant, on peut le virer. On va sélectionner les deux. CTRL-C et CTRL-V. Transformation, bon, on va la mettre à l'horizontale. Voilà. Et on va venir le mettre sur la pointe. Donc là, faut pas vous foirer. Vous faites vraiment en sorte que ça vienne bien sur la pointe. Donc voilà, maintenant on sélectionne les deux. Dans Pathfinder, encore une fois, s'il n'est pas affiché dans Fenêtre, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Voilà, Fenêtre, Pathfinder, vous cliquez dessus, ça va s'afficher. Ensuite, là on resélectionne nos deux. Pathfinder, vous l'unifiez. CTRL-C, CTRL-V. Alors, j'ai cliqué sur Alt, donc forcément ça me fait galérer. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il s'est créé. Donc on va dézoomer pour pouvoir faire notre manipulation. Voilà. Objet. Ouais, non, là ça nécessite pas vraiment. Vous restez appuyé sur Shift et vous venez faire une rotation. Ça va faire une rotation de 90 degrés en fait. Voilà. Donc là on a un peu notre shuriken. On a déjà la base de notre shuriken. Donc ensuite, encore une fois sur Pathfinder, hop, vous l'unifiez. Maintenant, on va réutiliser le guide. Je sais, c'est chiant les guides, hein. On va réutiliser le guide, on va le mettre au centre ici, et au centre là. Voilà, là c'est un peu foiré le centre, mais c'est pas grave. Donc ensuite, on va venir ici, avec l'outil plume, mettre sur la pointe, au centre, sur le coin, sur la pointe. Et on va mettre une autre couleur, un gris un peu plus clair. Voilà. Ensuite, CTRL-C, CTRL-V, vous le faites avoir une rotation. Donc vous le faites tourner à 90 et vous le mettez dessus quoi. Donc encore une fois CTRL-V. Voilà. CTRL-C, CTRL-V pour que ça aille plus vite. Hop là. Et voilà. Là on a notre base qui est déjà faite. Donc ensuite vous cliquez dessus. Ouais voilà, vous cliquez sur celui-là. En maintenant Shift, cliquez sur l'autre. Et ainsi de suite pour sélectionner les quatre. Pathfinder, unifié. Et voilà. Là maintenant on va mettre un contour de bon, allez, 7 avec un effet, voilà, cet effet là. Donc ensuite on va sélectionner les guides, vous cliquez sur le guide, vous appuyez sur Supre. C'est pas comme Photoshop, hein, c'est pas le guide, vous pouvez le virer comme vous voulez, hein, vous devez vraiment cliquer dessus et compagnie. Ensuite on va prendre l'outil elliptique, on va le mettre en blanc. On va le faire de façon à ce que ça soit
centrer. Voilà. On va venir le centrer au tout. Un contour de 4. Et voilà, on a notre shuriken assez simple. Franchement, ça prend pas longtemps comme vous avez vu. C'est vraiment assez rapide à faire. Donc voilà, vous pouvez bien sûr en faire un avec comment dire, avec un effet arrondi, un peu tribal. Ça, je vous fais confiance à vous. Je fais confiance à votre imagination. Vous pouvez vraiment pousser très loin votre imagination. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, encore une fois, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc ce tutoriel-là s'adressait vraiment aux débutants. Donc pour ceux qui utilisent rarement ces logiciels-là. Donc c'est plutôt pour les débutants. Donc si les confirmés, vous restez un peu sur votre faim, c'est pas grave. Je ferai un prochain tutoriel sur le Vexel Art. Donc faire un portrait en Vexel Art. Donc voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et puis bah à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao.